Je suis contente de voir qu'il y a des gens dans la majorité qui commencent à douter du dogme du ruissellement, parce qu'on avait quand même entendu Monsieur le maire, je crois, expliquer que c'était du pur bon sens de considérer que finalement, en donnant plus d'argent aux plus riches, c'était évident que ça allait ruisseler et qu'ils allaient investir dans l'économie réelle, alors que tout montre le contraire. Que ce qui montre, c'est l'explosion des dividendes, et c'est certainement pas... voilà. Et par contre, sur la question de l'ISF, bon, moi, je ne suis pas pour dire non plus que c'est rien, parce que rappelons qu'au moment où est proposée la taxe, la hausse sur les carburants, c'est les mêmes sommes qui correspondent à la hausse sur carburant et à l'ISF. C'est pour ça aussi que le lien avait été fait. Maintenant, l'ISF, il est, vous l'avez dit, le symbole de quelque chose de beaucoup plus large, qui est une politique fiscale globale qui tape sur les petits. La discussion sur les impôts et sur la fiscalité doit poser la question de sur qui repose l'impôt. Et par exemple, aujourd'hui, quand on voit, voilà, et c'est ça aussi qui crée les problèmes de consentement à l'impôt, c'est quand on voit M. Macron qui dit, bon, alors, quels impôts baisser et du coup, quelles dépenses publiques baisser si on baisse les impôts, vous voyez bien qu'il n'y a pas l'ensemble de la question qui est posée. Et ce que disent beaucoup de gilets jaunes sur leur pancarte, et qui est, je pense, assez partagé dans le pays, c'est la question de pourquoi est-ce que il faudrait que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et y compris du point de vue des entreprises. Quand vous parlez, vous dites qu'il y a des problèmes d'investissement dans les PME. Mais en réalité, ce qu'on a fait toutes ces dernières années, l'impôt sur les entreprises s'est effondré. On a perdu énormément d'argent en faisant baisser l'impôt sur les entreprises. Et vous avez des très grandes entreprises qui, elles, en plus, ont des moyens d'évasion fiscale immenses, qui ne sont certainement pas attaquées par des petites mesurettes actuellement, et qui font qu'en réalité, vous avez des petites entreprises qui se retrouvent à payer plus que les grosses. Donc nous, on est pour un impôt progressif sur les entreprises, et on est pour une progressivité de l'impôt. La réforme que nous proposions à la France insoumise. Alors on entendait justement votre camp dire ça augmente les impôts. Ben oui, mais si vous regardiez, en dessous de 4 000 euros. Sarah Legrand, si précisément, madame, mais on a les meilleurs services publics et on est en train de les attaquer. C'est aberrant. Notre proposition, au-dessus de 4 000 euros, l'impôt augmenté pour les gens au-dessus de 4 000 euros. Et c'était une infime proportion finalement de la population. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand vous avez la taxe comme la TVA, la CSG, etc., l'essentiel du prélèvement et la part la plus injuste du prélèvement, elle repose justement sur ceux qui ont le moins. Et c'est ça qui est injuste, et c'est ça qui crée cette...